Salut à tous, j'espère que vous allez bien les amis, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Une vidéo recette facile au air fryer. Donc là il y aura 3 recettes vraiment simples à réaliser, assez rapides. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, à liker la vidéo. Et bien c'est parti. Je vais commencer avec une recette simple, c'est une recette en fait, on va dire de buns, avec de la pâte à pizza. Je vais les fourrer avec du poulet. Donc là, je commence à faire chauffer ma poêle. J'ai rajouté un petit filet d'huile d'olive. Donc je coupe mon escalope de poulet en petits morceaux. Vous voyez, j'en ai pas fait beaucoup parce que je vais faire 4 buns. Donc voilà, je laisse bien cuire mon poulet. Ensuite, là, je vais rajouter des épices. Donc je vais mettre un petit peu de curcuma. Une petite pointe de gingembre. Toujours, j'aime bien mettre du gingembre quand je fais cuire du poulet. Ensuite, je mets du paprika. Je rajoute au fait du sel, hein, j'ai oublié de vous préciser du sel. Et là, quand mon poulet est bien cuit, je rajoute une bonne cuillère de crème fraîche. Voilà, donc là, j'essaye un petit peu d'écraser un petit peu mon poulet pour éviter d'avoir de gros morceaux. Voilà. Et là, on obtient un poulet bien cuit avec une petite sauce. Mais je vais quand même laisser épaissir la sauce. Et à ce moment-là, je rajoute un petit peu d'échalote. Et je vais finir par rajouter un petit peu d'ail en poudre. Donc je réserve ma farce jusqu'à qu'elle refroidisse bien. Donc là, j'ai pris une pâte à pizza, voilà, de forme ronde. Et je vais tout simplement la couper en 4. Je rajoute de la mozzarella donc dans le fond. Ensuite, je mets mon poulet et je rajoute de la mozzarella encore sur le dessus. Une fois que j'ai fini donc cette étape-là, je vais passer à l'étape du modelage. Donc c'est simple, vous allez regrouper tous les côtés, histoire de faire une petite boule en fait. Mais l'excédent de pâte, il faut couper. Hein. Voilà, il faut vraiment couper l'excédent de pâte et pincer bien la pâte comme ça pour éviter que ça s'ouvre à la cuisson. Et là, l'excédent de pâte, vous voyez, je prends mon couteau et je coupe tout simplement. Je mélange un jaune d'œuf avec un petit peu de lait et je viens badigeonner mes buns. Je vais mettre un petit peu de graines de nigel et graines de sésame sur le dessus. Et là j'enfourne, je mets mode bake. Si vous n'avez pas le mode bake, c'est pas grave, vous mettez tout simplement 180 degrés. J'ai mis pendant 20 minutes. Voilà. Après la cuisson, tout dépend de votre air fryer. De toute façon, moi ce que je fais, je lance une cuisson, la cuisson et puis après je vérifie en fait, au fur et à mesure. De temps en temps, je regardais. Mais là franchement, il a fallu 20 minutes, voilà, de cuisson. Et là on obtient des buns bien dorés, bien cuits, bien croustillants. Alors, vous pouvez les manger comme ça, avec une petite salade, avec une petite soupe, pourquoi pas. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les couper en deux. Voilà, déjà, il y en aura beaucoup plus. Et voilà, donc je vais utiliser un couteau là pour couper ça proprement. Et franchement, c'est un délice, c'est rapide. Et vous pouvez très bien aussi les faire à la poêle. Mais alors, à la poêle, on n'obtient pas... c'est
plus ou moins la même chose. C'est pas des buns, mais voilà, c'est genre des petits pains farcis. Je vous l'ai déjà partagé d'ailleurs la recette en recette facile. Et voilà, regardez le résultat. Et là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit peu de mozzarella sur le dessus. Et en fait, c'est chaud, donc ça va fondre automatiquement. Alors maintenant, j'ai mis mes poivrons ici. Donc là, je vais faire une petite entrée avec. Habituellement, je les faisais frire, mais du coup, ça salit tout. Enfin bref, voilà. Et là, je vais mettre donc mes petits poivrons. Je vais mettre un petit peu d'huile. Voilà, j'en mets un petit peu partout comme ça. Je vais les retourner. Voilà. L'huile, c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé. Hein. Moi, j'en mets quand même. Voilà. Voilà, ça suffit largement. Là, dans la causerie, il y a un programme spécial légumes. Ok, 195 degrés. Je vais quand même partir sur genre... je vais mettre 13 minutes. Donc 14. De toute façon, je regarderai s'il faut rajouter, je rajouterai. Donc 195 degrés, 14 minutes. Donc là, ça vient de terminer. Vous voyez, on a une bonne petite cuisson là. Mais par contre, je vais tourner encore mon poivron. C'est chaud. Alors. Ça aussi cuit en bas, mais en haut plus quand même. Hein. Et là, ça me propose 180 degrés, 10 minutes, c'est bon. Je vais mettre ça. Je vais rajouter un peu. Donc, je vous montre le résultat. Regardez-moi, ces beaux poivrons bien cuits. C'est comme ça que je les voulais. Après, si vous voulez un petit peu moins cuit, vous mettez moins longtemps. Et là, regardez. Là, je vais enlever la fine peau. Ça s'enlève vraiment facilement. Très, très facilement. Alors ça, en salade, j'aime beaucoup. Vous pouvez tout simplement les manger comme ça avec un petit peu de sel. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je vous fasse une petite vidéo de l'entrée au dessert, au air fryer. Pourquoi pas? Donc n'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire. Je vous fais un peu plus de vidéos air fryer parce que je sais que vous aimez beaucoup ça et que c'est beaucoup demandé. Je vous rappelle qu'il y a une petite playlist air fryer sur mon compte, sur ma chaîne. Voilà, ça vous permet de retrouver toutes les recettes au air fryer au même endroit. Alors moi, je vais les cuisiner, les poivrons. Donc là, je vais d'abord les couper finement, vraiment comme un caviar en fait, vraiment très très finement. Alors dans une poêle, je viens mettre de la persillade. Donc moi, c'était surgelé, je voulais partager cette petite astuce. Donc là, j'ai du persil, de la coriandre et de l'ail haché. Voilà, donc j'ai pris une petite portion. Je viens rajouter de la pulpe de tomate. Si vous avez de la tomate fraîche, n'hésitez pas. Vous pouvez très bien l'utiliser. Donc moi, j'ai mis un petit pot comme ça de tomates, de pulpe de tomate. J'ai rajouté un petit peu d'huile d'olive. Je vais bien laisser cuire tout ça. Je laisse bien mijoter. Ensuite, je vais rajouter donc mon poivron avec mes épices.
Je vais d'abord commencer par mettre mes épices. Donc je viens mettre un petit peu de paprika, 2 petites cuillères à café de paprika. Ensuite, je mets un petit peu de curcuma. Je viens mettre une cuillère à café de cumin. Je mets pas mal de poivre. Voilà, je mets du poivre, du sel. Alors j'ai laissé cuire environ entre 10 et 15 minutes. Voilà, une fois que ça s'est bien épaissi. Et franchement, c'est un délice. Voilà, regardez le résultat qu'on obtient. Voilà, ma petite entrée, elle est prête. Vous mangez ça avec du pain, avec des petites tartines, pourquoi pas. C'est super, super bon. Voilà, donc pour cette recette. On va passer maintenant à l'étape suivante. Étant donné, je vous ai partagé une petite recette avec ce fromage, c'est juste une dinguerie. Donc j'ai acheté ça à l'épicerie turque, c'est du fromage style fromage grec, feta, c'est un peu pareil quoi. Voilà, et j'ai acheté ça aussi, pareil là-bas, c'est de la pâte philo. D'ailleurs, on peut faire des recettes sucrées et salées. Aujourd'hui, je vais vous partager une recette salée avec ça. Vraiment très très simple et très rapide. Alors, je vais faire fondre un petit peu de beurre. Donc là, j'ai mis du papier sulfurisé là dans le fond de... J'ai mis directement dans le panier. Hop. Là, j'ai mis du fromage. Je vais émietter. Maintenant, je prends ma pâte philo. Alors, une fois que j'ai étalé ma pâte philo, attention, c'est très fragile. Je viens mettre du beurre donc sur toute la feuille. Ensuite, je la replie un petit peu devant. En gros, je la double. Et je viens mettre mon fromage émietté. Et là, je vais venir en fait tout simplement enrouler. Voilà, j'enroule. Une fois que c'est enroulé, je viens plisser ça en fait avec mes mains. Voilà, vous le pliez un petit peu, vous allez voir. Je vais le froisser comme ça, vous voyez. Et hop, je le mets dans mon moule. Et je viens donc refaire la même chose jusqu'à que mon moule soit complètement rempli. Voilà. Alors, vous pouvez très bien aussi le faire d'une autre façon. Enfin, la pâte philo, vous pouvez la travailler de plusieurs façons. Mais celle-ci, vraiment, c'est la plus simple. Et c'est vraiment très, très rapide. Et vous pouvez aussi mettre, par exemple, feta épinard. C'est aussi très, très bon. Vous pouvez en fait farcir avec la farce de votre choix. Voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé, que j'ai tout mis en place. Là, ce que je viens faire, c'est que je viens couper avec mon couteau des petites parts en fait. Voilà. Et là, en fait, j'ai préparé un petit mélange. J'ai mis 100 ml de lait avec un œuf que j'ai battu et que j'ai versé dessus. Ensuite, j'ai mis des graines de nigel et des graines de sésame et j'ai rajouté par-dessus un petit peu de fromage râpé. Et j'ai fait cuire ça 20 minutes à 185 degrés. Voici le résultat. Alors en la sortant du panier, je l'ai abîmée sur tout ce côté-là à gauche. Elle s'est un petit peu cassée, mais c'est pas grave. En fait, on obtient vraiment un feuilletage super. En fait, c'est tout feuilleté, c'est croustillant, c'est un pur régal. Vraiment, c'est trop trop bon.
Et bien voilà les amis, la vidéo elle arrive à sa fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis donc à très vite. Prenez bien soin de vous. Gros bisous. Bye bye.